Et c'est parti, nous voilà en Bretagne pour visiter le domaine de la Bourbansais. Quelques ébus pour commencer, et nous allons à l'entrée du parc animalier pour découvrir la mini-ferme. Canards indiens, vaches écossaises, ânes, moutons, alpagas, cochons, chèvres, poneys. Voici la mini-ferme. Mais il est temps d'entrer dans la volière sud-américaine qui abrite spatules roses, ibis rouges et ibis falcinelles. C'est un espace dédié aux mangroves. Et qui fait la part belle aux spatules roses que l'on voit ici. Voici une haie d'honneur pour les visiteurs. On est vraiment bien accueillis dans ce parc. Ce sont des oiseaux de taille moyenne vivant dans les milieux aquatiques, mangroves, marais côtiers et les embouchures de fleuves sur la partie est de l'Amérique du Sud, vers la Guyane et le Brésil, mais aussi en Amérique centrale et jusqu'en Floride. D'autres espèces d'ibis et de spatules se retrouvent sur quasiment tous les continents, y compris en Europe. Ibis et spatules sont remarquables par leur plumage aux couleurs vives, ils arpentent les eaux peu profondes et aiment à vivre en groupe. Leur capacité d'adaptation leur permet, pour l'instant, de ne pas faire partie des espèces menacées. Ici, on peut vraiment bien les contempler. Et nous partons un peu plus loin, admirer un animal rare que l'on peut voir dans la nature, ici en France. Je vous présente le vison d'Europe. Ici, au domaine de la Bourbansais, en haute saison, il y a une animation qui me permet de le voir. Et c'est grâce à ce parc que j'ai, pour la première fois, pu rencontrer cet animal. Et je vous laisse contempler cette petite merveille. Le vison d'Europe est un petit mustélidé, de la même famille donc que les putois, les fouines, les belettes et les loutres. Comme eux, c'est un mammifère carnivore. Il mesure entre 30 à 40 cm pour un poids entre 600 grammes à 1 kg. Il possède un pelage entièrement brun, à l'exception d'une tache blanche sous le museau. Il vit dans les forêts rivulaires et les milieux humides. Autre animal solitaire et carnivore, mais cette fois-ci bien plus imposante, voici les tigres. Le domaine de la Bourbansais a eu l'honneur d'accueillir 2 naissances de tigres de Sibérie à l'été 2020. Il occupe ici un enclos de 2000 mètres carrés. La sous-espèce du tigre de Sibérie est l'une des plus grandes au monde. C'est d'ailleurs le tigre qui est le félin le plus grand au monde devant le lion. C'est un chasseur solitaire qui utilise l'affût comme technique de chasse. Il est capable de dévorer 18 kilos en une seule fois, mais il a souvent tendance à cacher sa proie, parfois imposante, comme un cerf, un bovin, un sanglier, et à la consommer sur plusieurs jours. Entre 2 chasses, les tigres peuvent rester une semaine sans manger.
parc zoologique, ils sont bien nourris. Et voilà pourquoi ils se reproduisent pleinement, notamment ici, au domaine de la Bourbansais. Nous voici à présent devant le bel enclos des tamanoirs, également appelés fourmiliers géants. C'est une espèce arrivée ici en 2009. Ce mammifère de taille moyenne, au pelage gris et blanc, présente une apparence incroyable avec son grand museau et sa grande queue en forme de palais. On peut le voir ici à l'intérieur de ses loges, puisqu'elle est vitrée. Et ici, sous ce beau soleil breton, dans son enclos, il a un odorat qui joue un rôle majeur dans la vie sociale, puisqu'il répand abondamment sa salive à proximité des lieux où il s'alimente. Ses glandes anales sécrètent également une substance particulièrement nauséabonde. Les tamanoirs communiquent grâce à ces odeurs, car ils sont plutôt silencieux. On estime que son odorat est 40 fois plus développé que chez nous, l'être humain. Le tamanoir est grand et puissant, il a peu de prédateurs dans la nature hormis l'homme et les grands félins comme le jaguar ou le puma en Amérique du Sud. Et voici une espèce africaine. Observons en quelques secondes les suricates. Et en continuant notre chemin, nous longeons une île sur laquelle il y a des capucins bruns, une espèce arrivée en 2008. Mais sans plus attendre, assistons au spectacle du Tour du Monde en 80 oiseaux, un fabuleux spectacle à ne pas manquer ici, au domaine de la Bourbansais. C'est en 2002 qu'un spectacle de fauconnerie en vol libre a été créé. Et en 2020, le spectacle a été modifié et modernisé. Entre autres, on peut voir voler en liberté des cigognes, des spatules roses, des ibis rouges, des haras bleus et jaunes, des urubus noirs, des urubus rouges, des ibis chauves, des aigles de stellaire, des faucons sacres, des grues cendrées, des pigargues à queue blanche, des harfans des neiges, des vautours fauves, des pilons culbutants. Un spectacle grandiose à ne pas manquer. L'aire de spectacle se trouve très proche du château et donc de l'enclos des girafes. Nous aurons peut-être la chance d'observer pendant nos spectacles, puisque nous irons plusieurs fois ensemble ici, profiter de ces beaux moments. Et peut-être que nous verrons des girafes. Eh bien, voici. En même temps que ces sublimes oiseaux. Tout comme cet ibis chauve, qui n'est pas timide, et c'est la première fois que j'en vois d'aussi près. Une espèce que j'apprécie particulièrement.
Et changeons d'air de spectacle, voici Les chiens et des hommes, ce spectacle qui a été créé à l'origine en 1999 et modifié et modernisé en 2017 avec également une nouvelle aire de spectacle. Il nous plonge, et c'est assez rare, dans le chien, l'ami de l'homme, et ses multiples capacités, mais aussi ses fonctions. Dans ce spectacle très étonnant et très intéressant, on peut le voir rechercher en utilisant son odorat des objets. On peut en voir participer à des courses. On peut voir un chien de berger conduire des moutons. Bref, une animation à ne pas manquer ici, au domaine de la Bourbancée. Voilà, je vais vous parler d'une course. Et de chien de berger. Le voici en action. Comme pour l'aire de spectacle des oiseaux, l'aire de spectacle des chiens et des hommes se trouve dans la continuité du château. On peut donc admirer à la fois l'architecture du patrimoine français on aperçoit ici le château en fond et les multiples facettes du meilleur ami de l'homme. Retournons dans le parc zoologique pour observer les rennes des forêts. C'est une sous-espèce du renne commun, arrivée ici en 2001. Dans la nature, il ne reste plus qu'environ 1700 rennes de forêt qui vivent de part et d'autre de la frontière entre la Russie et la Finlande. Ils se nourrissent de feuillage au printemps et en été, et de lichen en hiver. On peut les observer à travers les barrières ou dans la prairie. Et un peu plus loin, en sortant du bois, voici la nouveauté 2024 du domaine de la Bourbancée, une immense plaine de 3 hectares africaine
Ici, grand coudou, gnou bleu, autruche et zèbre des plaines de la sous-espèce de Grant se partagent ce magnifique territoire. On a également un point de vue sur un bâtiment à l'entrée du parc. Cette nouveauté 2024 consiste en un point de vue au niveau du plan d'eau des animaux. Autour duquel s'étale une grande plaine où les 4 espèces peuvent cohabiter ou choisir de s'isoler entre elles. On peut également les observer à l'aide de jumelles, un service totalement gratuit et très plaisant. Et voici ce qu'on peut voir via la jumelle. Une excellente idée. Allez, retournons dans les allées du parc pour observer ici un relier. Mais encore juste à côté, une volière nous permet d'observer des marabouts d'Afrique. Une magnifique espèce carnivore. En cohabitation avec des vautours parcnoptères. Il s'agit d'une volière grillagée. Et non loin, voici un paresseux à 2 doigts. C'est un mammifère arboricole nonchalant. On a eu la chance de le voir en mouvement. Il passe ses journées entières dans les arbres. Sa position habituelle est d'être suspendu par les 4 pattes à une branche, ce qui lui fait voir le monde à l'envers. Il dort environ 15 heures par jour. C'est l'un des plus anciens mammifères du monde. On voit ses ancêtres apparaître sur le continent américain il y a 60 millions d'années environ, puis coloniser le reste du Nouveau Monde. Aujourd'hui, bien caché au cœur des forêts tropicales d'Amérique, il explore les hautes frondaisons avec sa lenteur caractéristique qui lui a valu son nom de paresseux. Le paresseux à 2 doigts est également appelé Uno. On le trouve en Amérique du Sud, en Guyane et au Suriname. Bien moins paresseux, mais aussi dans les arbres, voici un carnivore qui ne mange pas beaucoup de viande. C'est le pandarou. L'avez-vous reconnu ?
Et un peu plus loin, nous nous trouvons à présent devant l'enclos vitré des panthères nébuleuses, une espèce arrivée ici en 2017. Cette panthère, appelée également panthère longibonde, est un félin de taille intermédiaire qui doit son nom à ses taches en forme de nuages. Ses caractéristiques morphologiques et comportementales empruntent autant aux grands félins qu'aux petits, parfois surnommé tigre des arbres pour sa faculté à se déplacer furtivement entre les branches, ou ici, comme les petits félins, à dormir tranquillement. Elle est aussi remarquable par ses canines démesurées et sa queue presque aussi longue que son corps. Comme bon nombre de félidés, c'est un redoutable chasseur à l'affût, notamment dans la pénombre. Ils ont un enclos très végétalisé ici, au domaine. Ses proies principales sont des oiseaux, des rongeurs ou bien encore des pangolins et des primates. Plutôt solitaire et discret, c'est un animal assez difficile à étudier en milieu naturel. On l'aperçoit ici à travers les vitres de la loge. Également dans sa loge, voici un couple d'Autotions arrivé au parc en 2017. Ils sont également appelés renards à oreilles de chauve-souris. C'est un petit canidé dont un proche cousin n'est autre que le célèbre fennec du Sahara. Il pèse environ 4 kg. Il a une ouïe formidable. Et plus de dents que la plupart des mammifères terrestres, puisqu'il en a 48 en tout. On l'observe ici en train de creuser. Un peu plus loin, admirons la plaine des oryx gazelles, appelée par leur nom anglais gemsbok. Cette espèce est arrivée ici en 2019. Elle a d'abord cohabité avec les zèbres des plaines qui sont aujourd'hui partis dans la grande plaine africaine que nous avons vue un peu plus tôt. L'oryx gazelle est une grande antilope d'1,80 m de long pour un poids d'environ 200 kg. Ses cornes fuselées peuvent mesurer jusqu'à 90 cm. Elle court vite jusqu'à 60 km/h. L'oryx gazelle vit au sud-ouest de l'Afrique, notamment en Afrique du Sud, au Botswana, en Namibie ou encore au Zimbabwe. C'est bien un ruminant qui préfère brouter l'herbe, mais elle sait aussi manger des feuilles, des melons sauvages et des racines si nécessaire. Très résistante à la sécheresse, elle peut se contenter de peu d'eau, voire uniquement de celle contenue dans son alimentation. On observe un groupe à la bourbancée d'environ 7 individus. Nous voici à présent dans une volière de cohabitation entre un gibbon à main blanche, également appelé gibbon lard, et des carnivores. Les voici dans l'eau. Admirons ces loutres à pelage lisse.
Le gibbon à main blanche vit dans les forêts tropicales et les mangroves d'Asie du Sud-Est. Cela inclut la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie et le Laos. Les loutres à pelage lisse vivent en Asie du Sud-Est, en Inde et en Chine. Son aire géographique se confond en partie avec celle de sa petite cousine, la loutre cendrée, ou loutre naine, également très visible en parc zoologique, mais ici, c'est bien une autre espèce que l'on peut voir, la loutre à pelage lisse, qui est bien plus grande et va peser entre 7 à 10 kilos. Elle peut mesurer jusqu'à 1,10 m. Ah oui, ce n'est pas une loutre cendrée. Continuons notre visite et nous sommes à présent au niveau du bois des loups à crinière. C'est une nouvelle espèce de 2021. Auparavant, le parc accueillait ici une espèce de loup. Dans cet espace de 2000 mètres carrés, la pampa des loups à crinière a vu naître 3 petits en janvier 2025. Ils ont donc environ 6 mois sur ces images. Parmi les 3 petits, il y a 2 mâles et une femelle. En mai 2025, lors de mes visites, il y avait donc 5 individus dans cette pampa aux loups à crinière. Énormément d'animation. Je vous laisse admirer cet animal hors du commun. Et notamment ses pattes sont démesurées, puisque ce sont les plus grandes de tous les canidés, jusqu'à 60 cm. Elles lui permettent de surplomber les herbes de la pampa et d'avoir une vue dégagée. Sur cette image impudique, je vous dis à bientôt pour la suite de notre visite.